Mais non, je vous ai pas oublié. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, bah déjà parce que là c'est la saison où pour moi le travail ça marche fort. Je suis aussi en même temps detailer professionnel, donc là en ce moment il y a beaucoup de travail, mais c'est pas grave. Je vous fais quand même cette vidéo pour vous montrer comment passer ces jantes Gotti de cet état à cet état. Par contre, il n'y aura pas que ça dans la vidéo, il y a eu beaucoup de changements, surtout beaucoup de changements au niveau du projet. En fait, le 1,2 litre que j'ai fait normalement pour mettre en compresseur et en turbo, en fait, il marche tellement bien que j'ai décidé de le laisser en carbu. Je pense que par la suite, je mettrai 2 carbus Weber, histoire qu'il fonctionne encore mieux. Et en fait, la préparation de turbo, je vais le faire sur un Panda 1000 que j'ai. Et on va faire surtout ça sur celui-là, parce que même s'il casse, bah, c'est pas grave. Ce sera un test. Mais bon, pour le moment, on passe aux jantes. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi des cales 20 mm, une barre anti-rapprochement que j'ai récupérée, que je vais pouvoir adapter sur la Panda, un nanomètre de pression turbo, une wastegate externe. J'ai repeint aussi tous mes supports, moteurs et boîtes, parce qu'en fait le souci que j'ai, c'est que elle roule, hein, mais le moteur il bouge tellement que ça fait n'importe quoi et c'est pas sain. Donc je roule pas beaucoup avec. Et vous allez voir aussi ce que j'ai fait dessus dernièrement. Et pareil, ça c'est un achat que je trouve top, mais il faut encore modifier. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo. Avant de commencer, on va faire un petit peu de place sur l'établi, parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de bazar. Ouais, bon, on va ranger ça, le nanomètre de pression de turbo, hop, dans sa petite boîte. Ça. Hey, pareil, ça c'est des brides pour mon carbu Weber. Donc pareil, c'est une bride que j'avais achetée directement comme ça. Et en fait, c'est pas adaptable du tout, donc du coup, je suis obligé de les refaire entièrement. Voilà pourquoi aussi ça prend un peu de temps. La wastegate, ça j'en ai plus besoin. Hop, les cales, on les met de côté pour les monter juste après. La barre anti-rapprochement, on va y faire un peu de place par là. Et maintenant, on s'occupe de ça. Donc là, d'abord démonter toutes les vis et écrous qui sont bien sûr tous rouillés. On est parti. Clé à laine et puis de la patience. Clé à choc, forcément pour défaire tout ça. Bon, c'est des jantes Gotti D8, donc c'est des 2 parties. Ouais, l'avantage que j'ai, c'est qu'elles sont déjà sablées. Puis comme vous avez pu voir sur l'intro, ça donne plutôt très bien sur la Panda. Donc là, c'est la dernière qui me reste à faire, donc je voulais vous le montrer en vidéo. Bon, après, on en a déjà fait. Ça se voit de plus en plus de refaire des jantes. Donc c'est pour ça, là, je vous le montre vite fait. Je ne vais pas vous m'éterniser. Je vais pas vous faire toute la vidéo comme ça. Allez, on est parti. Et je vous montre une fois que tout est démonté. Voilà, c'est démonté, donc c'est pas sans mal non plus, hein, parce que là les vis elles sont quand même toutes grippées. Donc elles sont toutes grippées. Donc forcément, là dans les trous c'est au marteau, hein. Bon, c'est pas grave. Parce que moi je vais les reponcer ici, ce que j'ai fait sur les autres, et après je vais les repeindre pour que ça fasse mieux. Donc là on va passer un petit coup de ponçage vraiment rapidement, parce que comme je vous ai dit, elles sont déjà sablées, donc j'ai pas besoin de vraiment beaucoup les poncer. Donc à la laine,
laine de verre. Et je frotte un petit peu, histoire d'enlever surtout la poussière, d'enlever le plus gros des défauts. Enfin, le plus petit là, sur toutes ces petites poussières là, parce qu'elles sont vraiment très sales. J'ai stocké depuis un petit moment. Alors voilà, moi je les refaire, mais je veux pas m'amuser à refaire du mastic non plus pour qu'elle soit parfaite. Hein. C'est de toute façon, vous allez voir avec quoi je vais peindre. Il n'y a pas d'intérêt à les refaire nickel. Toujours la même recette, hein, de la peinture à action. Ça marche très bien. Au début, je voulais faire les bords polis, mais c'est trop long, trop compliqué. Donc j'ai abandonné. Et je les ai repeintes comme vous avez vu dans la vidéo en intro. Et ça donne bien. Hein. Voilà. Donc là, je vais dégraisser un peu. Et puis, on va se mettre ça prêt à peindre. Et on y va. Et je viens de penser à ça. Je vous ai jamais montré ma super cabine de peinture. Allez, je vous montre ça, vous allez voir. Et voilà, ma super cabine de peinture. Donc là, je vais faire les passes d'après, les bases, et le reste pour le vernis, ça sera dehors, en plein soleil, pour que ça tire bien. Et on est parti pour la couche de primaire. Donc là, peinture action, hein, la base. Pas trop en mettre, hein, pour la première couche, ça sert à rien. Un petit voile. Toute la surface par contre. Pareil qu'au milieu aussi, là, j'en mets un petit peu pour éviter que ça fasse une trop grosse démarcation, mais voilà pour la première passe. Et puis là, je vous fais toute la jambe jusqu'à la fin. Bon bah là, je vais vous montrer mon autre souci que j'ai avec la pièce que j'ai achetée. Alors la pièce est top, hein, mais je pensais que ça ferait beaucoup moins de bruit. Regardez-moi ça. Gros silencieux sport. Et le souci c'est... Ça fait beaucoup trop de bruit pour un slipper, c'est pas terrible. Donc là l'idée, j'ai récupéré un silencieux, c'était le silencieux qui était sur mon 4x4. Donc je vais être obligé de refaire ma ligne d'échappement et je vais l'intégrer au milieu pour que ça atténue le son, parce que là ça fait vraiment trop de bruit. Moi je veux bien que ça fasse un petit bruit sport, mais là on a un groupe N, donc c'est pas ce que je veux. Donc voilà, on va falloir redéposer la ligne, souder ça au milieu et refaire des tests. Deuxième jour, donc là on va s'occuper de la ligne d'échappement, donc je l'ai redéposée. Donc voilà, je vous ai pas montré comment on dépose une ligne d'échappement sur une Panda, vous savez faire, hein. De toute façon c'est pas compliqué, comme vous voyez il y a 3 bouts. Là, le nouveau silencieux, donc soi-disant compatible à 100%, mais le diamètre de cette ligne là et du tube ici, c'est pas le même. Ici c'est beaucoup plus gros, donc j'ai des fuites à ce niveau là, donc je vais ressouder aussi toutes les petites encoches qui sont là, et laisser que celle du bout pour pouvoir resserrer. Et le plus gros but, c'est aussi de mettre un autre silencieux, parce que comme ça fait vraiment beaucoup trop de bruit. Je vous mettrai une petite vidéo pour que vous puissiez entendre, même si en vidéo ça s'entend pas trop. Donc là, l'objectif, ce sera de le mettre ici, en coupant, et de remettre la ligne propre, comme ça, et que ça passe bien sous la voiture. Donc en plus celui-là il est plat, donc ça passera nickel. Je veux juste que ça touche pas la carrosserie, je veux pas trop que ça fasse de bruit, donc je teste comme ça.
et on se reprend juste après. Ben voilà, donc là j'ai refait la ligne. Donc, du coup j'ai pas repris la ligne que j'avais déjà sur celle que j'avais faite là en full tube. Je préfère la garder telle quelle. Donc là j'ai retrouvé une ancienne ligne que j'avais, une ancienne Panda. Donc en fait le silencieux je l'ai mis là plus qu'ici parce qu'ici c'était un peu embêtant pour mettre sur la voiture. Donc là je l'ai mis là. Donc là après je fais un test. Je repeins tout en noir pour que ça fasse plus beau. Et on se voit sur la voiture le son que ça fait. Donc voilà, donc au niveau des cales, donc moi sur celle-ci j'avais déjà des cales de 16. Donc ça nous donne ça en 16 déjà. Et là comme vous voyez, bah je vais passer en cale de 20. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà avec les cales de 20, donc là c'est nickel. Donc là l'intérieur du pneu est pile poil dans l'aile. Et le bord dépasse un peu. Donc franchement ça donne super bien. Bon allez. Sur ce, moi je regarde mon moteur 1000, voir ce qui manque dessus pour le refaire. Et la prochaine vidéo, je pense que ça va être sur le moteur.